champ de coton, l'histoire résonne comme un gospel de la destinée du tiers-monde à la condition ouvrière. La raison du plus fort est toujours la meilleure. De l'aube de l'humanité, au crépuscule nucléaire. De la cour de Babel jusqu'au World Trade Center. De la cour des miracles au mirage des châtaignes. Si ce n'est pas ton confrère, c'est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est loup, c'est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est loup. De la guerre du feu jusqu'à la guerre du pétrole. Bientôt la guerre de l'eau, la suite au prochain épisode. De la guerre de 100 ans jusqu'à la guerre des 6 jours. Au-dessus des corps sans fini, toujours les mêmes retours. Au centre de la terre, au fond d'une mine de charbon. L'allégorie de la caverne, le royaume de l'illusion. De la grotte de Lascaux jusqu'au tag de Lascar. Les murs n'ont pas d'oreilles, mais ils témoignent de notre histoire. De Madour à Genève jusqu'à la grande muraille de Chine. Du mur de Berlin jusqu'au mur de Palestine. Du pont des mille et une nuits jusqu'à la prise de Bagdad. Il était une fois le cauchemar de Sherazade. C'est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est loup, c'est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est loup. Est-ce que nous sommes sortis? Une autre histoire s'écrit, celle de la résistance. Chapitre de l'espoir donne un sens à notre existence. Combien de Rosa Parks, combien de mères Teresa y ont consacré toute leur vie, ne baissant jamais les bras. De l'émir à tel Kader, face à la prise d'Alger, jusqu'au grand chef Joseph de la tribu des Percés. Dont illustre personne, Lopez et Indochine, ils ont tous vécu en héros, mais combien sont morts en exil? Combien de gens moulins tombant en main de l'ennemi pour un seul seulement de l'art, triomphant de leur famille, marche sur les victoires, des instants de répit, mais tant qu'elles existent, on peut croire que tout n'est pas déjà écrit. De la première colombe, abattue en plein ciel, jusqu'au centre de Gandhi dans les eaux sud-africaines. L'issue est improbable, mais que cette histoire est belle. Il était une fois la révolution humaine, c'est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est loup, c'est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Depuis que l'homme est loup. Paris rouge est en joie, est-ce que les loups sont sortis? Toujours la même. C'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est toujours la même. La même. Alors, juste Paris, vous savez, pull-up, exactement. Vous savez pourquoi on est là? On est là pour une convergence des luttes, et pas pour du blabla, pour quelque chose de très concret. Alors il y a quelque chose qui est en train de se passer, en train de se préparer du côté de Romainville. On va accueillir, s'il vous plaît, il doit y avoir Mohamed qui est ici présent pour nous en parler. Bonjour à tous et salam alaikum. Voilà, je me présente, Mohamed, militant associatif à Romainville, 93 230.
c'est la banlieue parisienne. En quelques mots, je vais essayer de vous énumérer un petit peu ce qu'on subit, parce que bon, on se bat tous les jours en banlieue. Hein. Et certaines fois, la bataille est beaucoup plus rude qu'à Paris, mais je vais... Exactement, lâche rien. La preuve. Depuis octobre 2014, on essaye de rien lâcher malgré les murs qu'on rencontre devant nous. Donc en banlieue, qu'est-ce qu'on subit? On subit de la violence policière, hein. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Ce soir, vous aurez les images qui prouveront, par la projection d'un film qui aura lieu, la violence à l'égard des familles avec des enfants très jeunes, de la violence à l'égard des militants associatifs, comme moi, lorsque vous verrez sur les images qui étaient en premier plan ce jour-là. Mais certaines fois, il y a aussi des morts, ça j'ai pas besoin de vous le cacher. Après, par la suite, on est totalement dénigré par les pouvoirs publics, ils veulent pas nous écouter, ils veulent pas établir le dialogue, malgré nos actions, malgré le fait qu'on essaye de réunir beaucoup de gens. Mais bon, apparemment, un citoyen de banlieue, c'est un citoyen de seconde zone, et nous, on cherche à prouver le contraire. Actuellement, donc, sur notre commune, on est en train de se battre contre un très grand projet en rue qui cherche à faire une épuration sociale, à vrai dire. Chasser les pauvres pour mettre des gens avec des revenus plus importants. Donc une rénovation urbaine, sous couvert de rénovation urbaine de mixité sociale, alors que la mixité sociale existe déjà chez nous. Ils veulent détruire tout simplement des immeubles pour mettre des nouveaux Romainvillois avec un niveau de vie plus supérieur. Et ça va se généraliser sur toutes les banlieues. Je suis en contact avec des banlieues sur toute la France et c'est le cas. Et tout ça sous couvert de notre cher gouvernement qui n'intervient pas, mais qui donne des fonds par contre. Exact, il nous carotte. Maintenant, ce qui est prévu et ce qui a été concrétisé ces derniers temps, c'est une grande marche qui va partir de République, qui va monter sur différents quartiers populaires et qui va faire un point de chute à Romainville dans l'espoir qu'énormément de banlieues se retrouvent là-bas et que ça donne exemple et qu'ils s'aperçoivent que les gens de banlieue savent parler, savent s'exprimer et savent surtout se motiver et être dans la rue pour faire valoir leurs droits. Donc je vous invite tous à participer à cette marche qui j'espère aura un énorme succès. Ça pour quand? Et que voulez-vous? Bah écoutez, hein, je pense que je vous en ai dit beaucoup, mais j'espère que vous aurez l'occasion d'en entendre plus de la part d'autres personnes à qui je vais passer le micro et je vous remercie tous d'avance. Bonsoir, je fais partie du DAL, donc après l'annonce de Mohamed pour la marche du 4 et 5 juin, j'espère que vous serez nombreux. Et quand on est nombreux, tous ensemble, et quand on lutte, on gagne. Donc j'espère que vous serez parmi les familles, espérant que vous serez là, parce qu'avec votre aide, avec votre puissance, avec votre soutien, on gagnera un jour ou l'autre. De toute façon, ils n'ont rien à faire, on est là, et on bouge pas. Et toi, c'est un droit. Et toi, c'est un droit. Et toi, c'est un droit. L'État hors la loi. L'État hors la loi. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous, je suis Fazia, je suis adhérente du DAL. Donc, je vous remercie tous d'être là. C'était juste pour vous dire deux mots, qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent en silence. Sans vous, ces familles sont dans le noir, souffrent, sont perturbées. Leurs enfants sont mal, très mal. Je vous parle en connaissance de cause. Je suis avec le DAL qui lutte malheureusement depuis très longtemps. Et de plus en plus, il y a des familles qui se retrouvent dehors.
Il y a des familles qui sont à l'hôtel avec leurs enfants. C'est une réalité. Peut-être que vous ne voyez pas, peut-être beaucoup de vous sont touchés de près ou de loin par un proche ou par même une personne comme ça qu'on trouve dans la rue, par moi-même qui vous parle là. Soyons debout, soyons unis. Pour gagner, il faut l'union. Soyez là. Et grâce à vous, on va gagner. On ira jusqu'au bout de notre lutte. Soyons tous là. Et je vous invite et je vous remercie d'être là avec nous pour nous soutenir, pour soutenir toutes ces familles qui souffrent en silence, qui fait appel à vous. Je vous remercie. Un toit, c'est la loi. Merci. Alors, on va lancer l'appel tout à l'heure. Donc il y aura des rendez-vous très concrets. Voilà. Comme on le dit depuis le début, c'est pas du blabla. Il y a quelque chose de très concret. On espère vraiment que ce sera le début de quelque chose, le début d'une vraie convergence sur des bases d'action directes qui vont se passer, voilà, à Romainville. On espère que ce sera une première étape. On va continuer ce concert qui est placé sous le signe de la convergence des luttes, puisque c'est cette convergence des luttes qui nous a ramené des gens ici à se mobiliser depuis plusieurs semaines sur cette place de la République. On parlait de nos sœurs, de nos frères réfugiés de l'intérieur. La chanson qui suit, elle parle de ces autres, venus de là-bas, loin. Réfugiés, nous le sommes tous, nous l'avons tous été, nous le serons tous un jour. Adieu bonheur, tous hommes tranquilles. À nous terreur, exode et exil. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Visage d'un frère. Autant de haine se peut-il encore qu'une âme humaine habite ce corps qui lui a vendu toutes ses armes, qui lui ordonne ses actes infâmes. Aujourd'hui, nous prenons le large. Cramponne-toi, quoi
n'échouera pas sur l'autre rive. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous